Bonjour les étoiles! Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui découvrent cette chaîne et cette série d'interviews présentant auteurs et autrices. Et je voudrais également remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, car vous ne le savez peut-être pas, mais cette simple action permet de rendre mes invités plus visibles. Aujourd'hui, c'est un collectif d'auteurs et d'autrices qui a coécrit et coédité un magnifique livre, mais aussi un livre très très utile aux superviseurs, dont le titre est Superviser de cœur à cœur. Et nos invités aujourd'hui sont Anne Berthelin et Jean-François Thiriet. Bonjour Anne, bonjour Jean-François. Bonjour Ariane, Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue dans la boîte à merci livres. beaucoup. La supervision a depuis quelques années le vent en poupe et est aussi en pleine évolution. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur ce thème? Oui, donc ce qui nous a amené à écrire, déjà, c'est nous sommes tous formés chez CSA et c'est vrai que la couleur de CSA, il y a vraiment cette dimension du cœur et du corps qui est très présente dans la manière dont la supervision nous est enseignée. Et il nous a semblé qu'en français, il n'y avait pas suffisamment de livres, en tout cas de matériaux disponibles qui permettent de parler de la supervision avec ses dimensions empathiques, ses dimensions relationnelles. Il y a des livres qui existent, certes, qui sont très bien d'ailleurs, qui sont plus sur les protocoles, sur les outils. Et donc, nous avions à cœur justement d'offrir une autre voie qui est celle du cœur, du corps, du care. Tu parles de travailler la supervision, mais avec le corps et avec un axe centré sur l'empathie. Mm. C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que en supervision, c'est pas des éléments auxquels on accorde beaucoup d'importance. Est-ce que je peux comprendre que c'est à partir de ce manque que vous avez envie de répondre à un besoin? Est-ce qu'il y a un vrai besoin chez les superviseurs d'intégrer la dimension corps et la dimension empathie? Je crois que c'est Oui, vraiment essentiel parce que une des raisons aussi, pour revenir à la question précédente qui nous a amené à ça, c'est de rééquilibrer la tendance francophone, ou en tout cas française, d'être très en haut, très dans la tête, d'être très conceptuel, et de ramener la supervision dans la dimension du cœur et la dimension du corps, c'est lui redonner sa totalité à la personne. Parce que qui est-ce que je supervise quand je supervise? Est-ce que je supervise une tête ou est-ce que je supervise une tête, un cœur et un corps aussi qui vit, qui éprouve? Hmm. Et on avait en commun avec tous les auteurs d'avoir à cœur de rendre à la supervision sa complétude d'une certaine manière. En tout cas, de rééquilibrer la tendance actuelle qui était d'intellectualiser ou de conceptualiser beaucoup les théories de la supervision en étant cette petite clochette qui rappelait qu'il y avait aussi d'autres dimensions. Hmm. Et donc, cette autre dimension, c'est le care, un Mm. mot qui vient de l'anglais, qui veut dire prendre soin de soi-même, mais aussi dans la supervision des coachés, des thérapeutes qui vous consultent. Mm. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus de cette notion du care? c'est vrai qu'en français, prendre soin, c'est un petit peu réducteur parce qu'on a cette image du soignant. J'aime bien, c'est pour ça que nous l'avons conservé dans le sens anglophone, dans le prendre soin de manière globale, puisqu'en tant que superviseur, nous accompagnons certes le supervisé ici présent et tout le système. Donc c'est vraiment comme des poupées russes un petit peu. Et il y a vraiment cette idée de prendre soin. Je fais ce geste qui englobe, que nous créons un espace dans lequel tout ça, ça va être présent. Et c'est vraiment comment toutes les dimensions tête, cœur, corps, et puis beaucoup plus loin encore, euh, sont prises en considération. Nous nous disons beaucoup connect before contract. C'est d'abord une connexion avant de passer le contrat.
c'est comment nous nous rencontrons et déjà dans la manière de nous rencontrer, et là c'est la gestaltiste que je suis qui s'exprime, déjà dans notre pré-contact, tout est là, tout se raconte dans notre manière d'être au monde. Et donc c'est comment nous prenons soin, nous prenons le temps de déplier patiemment, avec beaucoup de tendresse, de délicatesse, tout ce qui peut se raconter à l'aune de ces moments. Donc le care, vraiment, c'est être attentif, prendre soin de la relation et de tout ce qui se dit dans la manière dont nous entrons ou pas en relation. Et de mon côté, avec cette approche qui m'est chère, puisque moi j'étais infirmier de formation, euh, la notion de health en anglais, de santé, dans son origine, c'est redevenir complet, redevenir entier. C'est whole, to be whole again. Et cette notion de redevenir entier, je trouve, définit bien l'espace de la supervision. Comment redevenir entier dans sa pratique de coach, dans sa pratique de thérapeute, c'est-à-dire comment ne pas laisser des parties de soi derrière, à côté, en dedans, mais vraiment réouvrir les espaces pour inclure et accompagner à partir de cet état intégré, j'ai envie de dire, plutôt que morcelé. Donc pour moi, l'espace de la supervision est vraiment un espace pour redevenir complet. C'est Jung qui disait, plutôt que d'être parfait, je préfère être complet. Et je trouve que l'espace de supervision me semble un espace pour redonner de la place à toutes ces parties parfois morcelées de soi, quand on accompagne. Mm. Et selon votre expérience, le fait de ne pas être complet va avoir peut-être une influence sur la qualité du travail que le coach ou le thérapeute fait avec ses clients ou patients, selon... Alors, avant que ça ait des qualités sur le travail, ça a des qualités sur le superviseur, Oui. sur le supervisé aussi. Mm. Et donc, ça a des conséquences sur le travail. Dans notre approche de la supervision avec Anne, on est vraiment centré sur l'être qui coach, pas tant sur le coach d'une certaine manière. Bien sûr, c'est important, bien sûr, c'est le coacher, le coach, bien sûr, c'est le système, mais on a cette phrase qui est vraiment à l'essence de notre pratique de la supervision, c'est on supervise comme on est, on coach comme on est, et donc c'est l'être qui coach et l'être qui supervise qui nous intéresse à cet endroit-là, et en découle la qualité de l'accompagnement, évidemment. Mm. Mm. Merci pour cette précision. Et si je peux compléter, il y a tellement de ressources disponibles et c'est parfois très intéressant justement d'aller regarder dans ces différentes ressources au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau du care, justement, et de pouvoir s'appuyer là-dessus, surtout dans un monde extrêmement complexe tel que celui que nous vivons, avec de grands défis, de grands challenges. Et justement, c'est intéressant d'aller regarder tout ce qui peut nous soutenir dans les challenges que nous devons affronter. Mm. Et alors, me vient une question, c'est cette supervision de cœur à cœur, est-ce qu'elle ne se rapproche pas plutôt d'une thérapie des coachs et des thérapeutes? Qu'est-ce qui fait que c'est plus de la supervision qu'une thérapie de coach ou de thérapeute? Oui, oui, il y a, alors, en tant que gestalt thérapeute et en tant que superviseur, pour moi, ce sont deux espaces bien différents, même si c'est vrai que l'être coach est présent dans l'espace de supervision. Donc, déjà, il y a quand même un contrat de séance en supervision. Si je reviens aux essentiels, nous parlons du coach et aussi du système qui l'accompagne. Alors, parfois, nous explorons un petit peu, je dirais, alors si je reprends Brigitte Proctor, dans son livre, elle parle de la dimension formative, normative et restaurative dans l'espace de supervision. Et c'est vrai que dans le côté restauratif, il y a cette dimension un petit peu thérapeutique parfois. Et ça n'est pas que ça. Hmm. Ouais. Je crois que c'est vraiment exactement ça, Anne. C'est pas une thérapie, mais c'est thérapeutique. Et c'est effectivement restauratif du point de vue de la pratique, c'est-à-dire que l'intention du superviseur est centrée sur la pratique, sur l'être coach, mais dans le cadre de la pratique professionnelle, tandis que la thérapie, je pense, a un cadre beaucoup plus large dans lequel le contrat est plus
et plus centré sur la personne, son devenir, son passé. Donc je pense qu'il y a l'intention n'est pas orientée au même endroit et je crois aussi de façon très concrète, il ne s'agit pas de soulager une souffrance en supervision, même si elle peut être là. En tout cas, c'est pas l'intention, mais ça a sa place, mais c'est pas l'objet. En tout cas, l'intention n'est pas là. Mhm. Mais voilà, bien sûr, il y a de la place pour accompagner. Et puis aussi, très concrètement aussi, c'est peut-être pas le cas de Anne qui a les deux casquettes et dans un autre contexte, mais c'est aussi réorienter à certains moments vers un thérapeute quand la souffrance, justement, prend la place et occupe l'espace à la fois psychique du supervisé, mais aussi sa pratique professionnelle. Donc, c'est important. Mhm. Même si actuellement, il y a beaucoup de souffrances exprimées dans l'espace thérapeutique avec voilà, les guerres, auparavant avec les pandémies. Et donc, ça impacte les équipes et ça impacte les coachs qui travaillent avec ces équipes et ces systèmes. Donc, je trouve que depuis 3 4 ans, il y a de plus en plus de souffrances qui arrivent dans cet espace-là. Ah oui. Ça, c'est un thème fort intéressant à explorer. C'est l'impact de la société sur les accompagnants. Mm. Mm. Absolument, quel qu'il soit. Mhm. Juste peut-être pour compléter, il y a un livre en supervision qui est, je ne crois pas encore traduit en français, qui s'appelle Full Spectrum, dans lequel est relatée l'expérience de la supervision des psychologues qui accompagnent les migrants. Ah oui. Mm. Et c'est déchirant à lire et en même temps magnifique dans l'accompagnement. Et si vous voulez vraiment avoir une sorte de fenêtre ouverte sur ce qui se passe dans cette supervision-là, je vous recommande vraiment ce chapitre-là dans le livre Full Spectrum. C'est vraiment très, très beau et en même temps très, très éprouvant du point de vue de l'expérience. Ben voilà, Anne Ouais, montre l'exemplaire. C'est vraiment magnifique. ouais, un très bon livre que je n'ai pas encore lu entièrement. Ce que j'observe, c'est la vulnérabilité des, des accompagnants, des coachs, des thérapeutes et la connexion avec ce care. Le fait que vous accompagnez avec le corps, avec les émotions, ça donne de la place justement à la vulnérabilité de ces accompagnants. Qu'est-ce que vous auriez à ajouter à ça? Ben, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Anne tout à l'heure, c'est que bien sûr, on a des ressources cognitives, en même temps qu'on a des freins cognitifs, et donner de la place au cœur et au corps, non seulement c'est aussi aller chercher les espaces de ressources dans le cœur et des ressources dans le corps pour traverser et faire face. Donc, en plus de redonner aux supervisés, aux coachs, ça, un espace pour se penser euh, dans ces différents espaces, on explore aussi ces ressources dans ces différents espaces qu'on laisserait de côté si on ne le faisait pas. Et se penser, oui, ça pouvait être Penser et Pamser, juste pour rebondir sur ce que propose Jean-François. Mais donc la supervision, comme vous l'envisagez, c'est un espace qui ne consiste pas uniquement à être dans la réflexivité, mais aussi d'en prendre soin du consultant. Ben, c'est intéressant parce que quand tu dis pas seulement la réflexivité, mais prendre soin du... Pour nous, c'est les deux. Mhm. Oui, L'espace évidemment. réflexif, il se passe dans le cœur aussi, il se passe aussi dans le corps. Le corps est source d'information, le cœur est source d'information, les pensées, la réflexion sont source d'information et tout ça est mis dans un creuset qu'on appelle, nous, un espace voilà, pour accueillir ces informations-là. Et le prendre soin, c'est l'ensemble. Et ça me semble important peut-être, Anne, qu'on le dise. Il ne s'agit pas pour nous d'opposer l'approche cognitive avec l'approche cœur ou corps. Tout le monde le fait d'une certaine manière parce que quand un supervisé exprime une émotion, il l'exprime avec son corps, il l'exprime avec son cœur, il l'exprime aussi avec ses mots. Donc, tout. Mais c'est juste rééquilibrer cette dimension et surtout se rendre compte que la réflexivité à travers l'outil, par exemple, de l'écriture dans un journal
eh bien, c'est une expérience aussi d'écrire plutôt que de dire. Et bien sûr, à cet endroit-là, on va relier le cognitif et le corporel. Parce que ce qui va se dire très souvent, eh bien, va être très différent de ce qui va s'écrire sur le même sujet. Donc, je vais passer par un autre média qui va véhiculer d'autres informations et qui va m'aider à prendre conscience de ces nouvelles informations parce que le média que j'ai utilisé n'est plus le même. Donc, tout est toujours là, j'ai envie de dire. Mm. C'est juste qu'on rééquilibre l'attention, les attentions, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne. Oui, oui, moi, je reviens à cette notion d'inclusivité. C'est comment il y a de la richesse partout, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et c'était intéressant quand tu parlais de comment nous co- co-créons, co-construisons ce téménos, cet espace sacré, cet espace dans lequel nous allons pouvoir enfin, nous sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir montrer notre vulnérabilité, aller toucher délicatement ce qui est présent, ce qui se raconte, toutes ces histoires, les déplier, et alors avec différents moyens, hein, que ce soit l'écriture, le dessin, la mise en forme corporelle, voilà, il y a pléthore de manières de travailler ça. En tout cas, c'est comment nous accédons à beaucoup plus de data, de données, d'informations, parfois en nous connectant en plus au système aussi. Voilà, nous sommes connectés par nos pieds à la terre, au ciel par le haut, et c'est comment nous nous mettons à disposition de tout ça. Magnifique. Et donc, alors, votre livre, il s'adresse principalement aux superviseurs ou il pourrait s'adresser... Parce que vous utilisez le mot accompagnant. Donc, moi, je pensais peut-être aux éducateurs, aux parents. Voilà. Dites-nous en plus par rapport à qui s'adresse ce magnifique livre et riche. Anne. Alors oui, tu as tout à fait raison, Oriane, hein, ce livre. Bon, alors nous sommes tous superviseurs, donc forcément, de prime abord, aux superviseurs, c'est évident, aux coachs et aux accompagnants de manière large, les éducateurs, les managers, les RH, les ONG. J'ai envie de dire, toute personne qui accompagne une autre va être sensible à ce que nous proposons comme type d'approche. Mhm. Donc, je dirais, c'est dans l'ouverture la plus globale. Je dirais même des parents peuvent être intéressés de voir comment nous pouvons nous positionner en tant qu'accompagnants d'un autre. Je crois que vraiment la place, elle est pour tout le monde. Mhm. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment tous ceux qui ont besoin de se relier à eux-mêmes dans leur être accompagnant et qui se ressentent comme accompagnants. Parce qu'on n'a pas forcément le nom d'accompagnant, on n'a pas forcément l'identité professionnelle, mais il y a quelque chose là dans... Je crois que le trait d'union de tout ce qu'on dit dans nos chapitres, c'est le prendre soin. Tous ceux qui sont concernés par le prendre soin des autres vont trouver dans le livre une résonance, parce il y a cette attention à l'autre, la qualité de cette attention, et puis, encore une fois, comme on dit en analyse transactionnelle, à la fois les permissions et les protections dont il est question pour bien prendre soin du cœur. Oui. Et finalement, toi, en tant qu'infirmier, tu fais partie justement de cette catégorie de personnes qui accompagnent et pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de services pour les accompagner, eux, les infirmiers. C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, j'étais infirmier, notamment en psychologie médicale, donc je m'intéressais à la santé mentale. Et c'est ce dont on parlait au début, c'est la différence entre l'analyse de la pratique et la supervision. Hmm, L'analyse de la pratique, elle est centrée sur la pratique. Elle n'est pas centrée sur l'être qui pratique, qui pratique son métier. tout à fait. Et je crois que c'est important que, c'est là où, ce que disait Anne par rapport au RH, qu'il y a aussi cette éducation vous faites de l'analyse de la pratique et c'est très bien, mais souvenez-vous que ça sert la pratique, ça sert pas c'est pas seulement, c'est pas, l'objet n'est pas la personne qui pratique. Et donc le niveau de réflexivité n'est pas le même et l'intention n'est pas la même. Donc les effets ne sont pas les mêmes. Alors, c'est Anne, intéressant parce que dans le milieu hospitalier, moi, il se trouve que j'y interviens depuis plus de 10 ans en tant que coach. Il y a vraiment toute cette dimension qui arrive de plus en plus de prendre soin des personnes.
qu'elles soient d'ailleurs du personnel de soins, médical et tout le reste, toute l'administration, hein, parce qu'un hôpital, c'est quand même souvent une énorme entreprise de plusieurs milliers de personnes. Et c'est vraiment intéressant de voir comment, depuis une dizaine d'années, ils sont conscients qu'ils ont besoin de toutes les ressources que sont les êtres humains et qui véhiculent, qui transmettent ces valeurs du prendre soin, parce que ce sont des systèmes qui sont extrêmement maltraitants quand nous regardons les choses d'un peu plus près. Il y a vraiment ce paradoxe, à la fois comment nous prenons soin des autres et comment nous sommes amenés à prendre soin de nous ou pas. Et je trouve que la conscience est en train de grandir à ces endroits-là. Et il y a besoin de ce travail de coaching et j'espère un jour de supervision, notamment peut-être des dirigeants, puisque en tout cas, moi, je suis membre de PSF et donc de la NSE. Et dans cet espace, la supervision, en tout cas pour ces 20 pays dans le monde à la NSE, c'est que la supervision, elle ne se limite pas aux coachs et aux thérapeutes, qu'elle est offerte à des dirigeants, qu'elle est offerte à des enseignants, à des éducateurs. La supervision, elle existe dans tous les domaines. Et j'ai par exemple des jeunes collègues là, que j'ai rencontrés à Budapest cet été. Ils ont ce diplôme qui leur permet de se former à l'université à la supervision et ils accompagnent tout type de public. Ça n'est pas réservé qu'à des coachs ou des thérapeutes. Je trouvais que c'était très intéressant. Hmm. C'est vraiment une Oui. question qui m'habite aujourd'hui, c'est un débat, hein. Peut-on superviser des gens dont on n'exerce pas le métier? Qui est le long débat francophone sur est-ce qu'un superviseur peut être de coach, peut ne pas être coach, par exemple. Est-ce qu'on peut... Et donc, moi, je trouve que c'est un débat très, 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 très intéressant pour justement alimenter la partie cognitive de chacun d'entre nous. J'ai ma réponse, mais euh, voilà, je pense que voilà, c'est de cet ordre aussi. Oui. Et ce que je suis en train d'observer ces dernières années, c'est que la culture de la supervision est en train de grandir, d'évoluer, de se développer et devenir presque une forme de nécessité, mais pour toutes les couches de la population, que ce soit les instituteurs, les étudiants. Là, je n'avais même pas cette vision des choses que les étudiants pouvaient avoir eux-mêmes des superviseurs, Mm. les dirigeants, les responsables d'équipe, etc. Donc vraiment toutes les couches de la population, même en tant que parent, on pourrait se faire superviser. Donc, à la fois, c'est un immense marché qui est en train de se développer, hein, restons très pragmatiques, et en même temps, c'est intéressant parce que c'est comme si la population était en train d'accéder à un nouveau niveau de conscience. La conscience de soi, la conscience de sa relation à l'autre et de la conscience aussi de pouvoir regarder à la qualité et au mode de fonctionnement de nos relations. Je trouve ça Mm. fascinant. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ce sujet? Ben, je voudrais rendre hommage à Hélène Patterson qui a développé le concept de partenaire réflexif parce que il y a cette donc elle est co-auteure du livre avec nous et il y a un débat donc est-ce que si on est en dehors du coaching, en dehors de la thérapie, est-ce qu'on parle toujours de superviseur? Alors, pour les dirigeants, elle a suggéré qu'on parle de partenaire réflexif, c'est-à-dire quelqu'un qui soit dans cet échange à ce niveau de conscience-là, Hmm. et qui permettent, non pas comme un coach peut-être d'atteindre un objectif ou d'aller plus loin, mais d'aller peut-être plus en profondeur. Et là aussi, on est encore dans le corps. Est-ce que c'est plus loin ou est-ce que c'est plus profond? À quel endroit ça se situe en nous, cette qualité de réflexion et de réflexivité? Anne? Oui, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a aussi cette dimension de changer de paradigme, de passer du paradigme de la peur au paradigme de l'amour à travers le care, c'est ce dont nous parlons aussi, qui est de dire, bah, c'est pas que de nous, hein, Marshall Rosenberg en parle avec la CNV, hein, il y a vraiment cette possibilité, si nous le voulons, bah, de pouvoir être dans cet espace où bah, c'est comment nous pouvons aimer, apprécier notre vulnérabilité, apprécier bah, tout ce qui se raconte à l'occasion de difficultés, en prendre conscience et pouvoir justement, à l'aune de cet espace réflexif et de ces discussions, pouvoir faire des pas de plus pour augmenter notre niveau de conscience et peut-être modifier la manière dont nous entrerons en relation à l'avenir.
Donc, je trouve que ça rejoint bien ce que dit Jean-François et ce que dit Elaine aussi. C'est vraiment cet espace réflexif avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour les êtres humains que nous sommes humblement. Nous faisons toujours du mieux que nous pouvons avec ce que nous sommes, même si c'est pas approprié, c'était quand même le mieux que nous pouvions offrir. Et c'est comment nous pouvons continuer à aimer ça. Magnifique, Anne. Magnifique. Alors, j'aimerais poser la question, comment ça se fait que, ayant rédigé un livre aussi important, vous ayez dû l'auto-éditer? Oh, la réponse, elle est directe, hein. C'est est-ce qu'il y avait un marché pour ça? Nous ont répondu les éditeurs. Et c'était un acte de conscience et un acte de courage de notre part, parce qu'on aurait pu écrire ce livre en répondant aux demandes des éditeurs qui étaient d'aller vers Anne, si je me trompe, c'était la thérapie selon la thérapie La sup- ontologique. Voilà. Et donc, C'était la supervision existentielle. existentielle, merci Anne. Et donc là, on a décidé de garder notre ligne directrice Mhm. au prix de devoir le publier nous-mêmes et d'en assumer l'édition et tous les à côté de l'impression. Mais voilà, c'était vraiment ce qu'on avait envie de dire et qu'on a gardé de façon précieuse tout au long de ces 3 ans d'écriture. C'est Oui, c'est vraiment. un acte de courage. Pardon. Oui, un acte de courage magnifique et bravo en tout cas d'avoir été jusqu'au bout de votre vision et puis de vos convictions, je pourrais dire. Et moi, en tout cas, j'espère que vous allez avoir un grand succès. Je crois que d'ailleurs, ça commence déjà, ce grand succès, parce que quand on parle de cœur et que l'on s'adresse à des accompagnants, ben, on touche justement à leur cœur. Donc, je n'ai aucun doute sur le succès de votre livre et que ben, il y aura une maison d'édition qui va vous contacter parce qu'ils voudront justement vous éditer et parce que vous avez eu le courage et le courage de d'y aller. Donc, voilà, voilà. Croise les Et doigts. oui, croisons les doigts. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette interview et c'est vrai que j'ai l'habitude pour conclure l'interview de demander à mes invités ben, peut-être une recommandation, un conseil ou peut-être même une sorte de réflexion qui pourrait nourrir les auditeurs et les auditrices. Alors, quelle serait votre recommandation ou votre piste de réflexion? Anne? Alors, voilà, la dimension corporelle me tient à cœur. Donc, l'invitation que je me fais et que je fais à chacun et chacune, c'est de prendre le temps d'observer comment je respire et comment nous respirons régulièrement dans la journée. Tout simplement, de faire une petite pause d'1 minute, peut-être le matin, le midi, le soir, au goûter pour ceux qui ont des enfants, ça aide. Et juste de me dire, bah tiens, comment je respire? Est-ce que je respire facilement? Est-ce que c'est plutôt en haut? Est-ce que c'est plutôt en bas dans le ventre? Et qu'est-ce que ça dit de moi et de ce qui est important dans ce qui se passe? Simplement de faire cet acte courageux de conscience et puis de reconnexion à soi, à son corps. Et la respiration, n'oublions pas, c'est ce qui nous permet de nous connecter, de réenclencher le système parasympathique, qui permet de réguler le niveau de stress, d'arrêter le cortisol, de rentrer dans notre corps, de pouvoir sécréter d'autres hormones qui vont nous permettre de nous relâcher, de nous détendre et donc certainement d'amener le meilleur de nous-mêmes avec probablement un peu plus d'amour et moins de peur. Voilà. Merci à toi, Anne. Et Jean-François, tu as quelque chose que tu aimerais Ouais, je, ce que je trouve important par rapport au message de ce livre aussi, c'est de se dire, et s'il n'y avait rien à atteindre, si tout était déjà là, et s'il n'y a nulle part où aller, et juste être avec ce qui est là. Et hmm, Mm. je trouve que la supervision offre cet espace accueillant pour ce qui est déjà là. Et comme finalement à la disait Anne, présence, à la ouais, présence. par la présence, la présence à la présence. Voilà. Hmm. Et voilà. Ouais, Voilà, cet espace génial. cordial, comme tu le décris.
Magnifique. Alors, comment peut-on se procurer votre livre? Alors, il y a deux manières de le faire. Vous pouvez aller sur Amazon, il est disponible. La deuxième édition va bientôt sortir aussi parce qu'on a déjà amélioré la première, un petit peu en tout cas. Et c'est l'avantage de l'auto-édition. Et sinon, vous pouvez contacter les auteurs, hein, que ce soit euh, Anne Berthelin, que ce soit Pascal Vénara, que ce soit Agathe Potel ou Karine Prentice ou Hélène Parterson ou moi-même. Et puis, on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Super. Eh bien, un tout grand merci d'avoir accepté de faire cette interview qui, je l'espère, donnera envie aux auditeurs et aux auditrices de se procurer votre magnifique livre. Et j'en profite pour vous rappeler qu'en vous abonnant à ma chaîne, vous serez informé des prochaines interviews. Et je peux vous dire qu'il y a des pépites dans ces interviews. Également, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce, en activant la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis, le mieux, c'est de partager avec vos amis, car cela ne peut que faire du bien. Voilà, au revoir Anne, au revoir Jean-François. Merci, Oriane. Au revoir aussi Merci, Oriane. à tous les auteurs qui ne sont pas présents. Parce qu'ils étaient là, je dirais, en, en En esprit. arrière-plan. Et dans nos cœurs. Exactement. Au revoir et à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.